Eh bien, chers amis, bonsoir mes petits calamars. Et on retourne sur la Cinco Moltes pour reprendre nos travaux. Là, on s'était arrêté eh bien, il y a 2 jours. Enfin, moi je m'étais arrêté sur PC il y a 2 jours. J'ai continué sur la console. Et je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes puisque le jeu est vraiment extraordinaire. Je suis arrivé à débloquer l'Indominus Rex. Et il y a du spectacle, hein. Avec l'Indominus Rex, c'est assez chambé. La garce, elle a réussi à s'échapper plus de 2 fois déjà, sans pour autant tuer quelqu'un, parce que j'ai réagi à temps, mais c'est pas passé loin. Enfin bon, là on n'y est pas encore, on est vraiment au premier pas, et je vous dis, c'est assez cool de le refaire comme ça, le jeu sur PC. Allez, on continue, on retourne sur l'île. Alors je sais pas si vous êtes allé voir les films, enfin le film au cinéma. Moi perso j'ai acheté sur Amazon un bouquin qui est sorti hier aujourd'hui qui s'appelle Le Destin de Claire. Alors le bouquin est très sympa parce qu'il parle de la vie de Claire Derrings, donc interprétée par Bryce Dallas Howard dans Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom. Son arrivée à Jurassic World en 2004 en tant que stagiaire. Donc le bouquin est très intéressant, mais il y a un seul pépin par rapport à ce bouquin, c'est la pochette qui est épouvantable parce qu'on dirait concrètement on dirait une pochette de roman à l'eau de rose Harlequin. En plus le nom c'est Le Destin de Claire, donc c'est vraiment roman à l'eau de rose en mode machin, et c'est un peu la honte de lire en public ça, mais bon, j'ai fait pire. Alors, nous revoici sur l'île de Matanceros. Et je vous avais demandé comment souhaitiez-vous appeler le Strutominus. Eh bien, Gisèle, donc Gisèle, tu t'appelleras. Hop, Gisèle. Et voilà, elle est prête. Alors, putain, ouais, j'ai pas beaucoup d'argent. Comment ça se passe? Ici, j'ai un nouvel animal, un Edmontosaurus. Allez, vas-y. Il a pas envie de sortir, il pleut. Oh. Allez, pépère. Je vais pas dire j'ai les frissons à chaque fois. Waouh. Allez, magnifique. Ok, on a des problèmes de courant, donc... Ah oui, en plus c'est eux qui ont les problèmes de jus, donc ça fait un petit peu chier. Quel est le problème? Dites-moi tout. Centrale électrique. Je suis Owen Grady, mais mes amis Oh mon m'appellent dieu, Owen. ce doublage. Et les autres aussi d'ailleurs. J'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Surtout pour les raptors, et plus précisément pour Blue. On a une Oui. relation unique tous les deux, comme Claire et moi, mais en moins compliqué. Ah, putain, cet humour, oh là là, on est tous morts de rire. L'électricité est indispensable à toutes nos activités, il faut surtout pas l'ignorer. Sans elle, nous sommes dans le noir. Ouais, c'est un peu Captain Obvious, Owen Grady. Sans électricité, vous êtes dans le noir. Et si vous ne buvez pas d'eau, eh bien, vous aurez soif et vous serez déshydraté. Donc, faut boire de l'eau. Merci, Owen. Bonjour, je suis Isaac. J'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet. C'est Je vrai? dirige la Ouais, division j'ai une bonne divertissement. chaîne YouTube, sympa. À quoi Non, sert je le rigole. meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir? Ne répondez pas. C'était une question rhétorique. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Ah oui, c'est Faites pas en faux. sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. Ouais, ça marche. Alors, ce petit problème d'électricité, par contre, ça m'inquiète parce que le poste électrique est pas encore disponible. C'est pas vrai. Ah, de toute façon, j'en ai déjà mis un. Non, c'est qu'il n'y a pas assez de jus en fait, hein. Ouais, tout est utilisé. L'abri d'urgence. Bon, c'est pas grave. On va prendre une photo. Ah, est-ce que j'ai déjà pensé à faire une unité d'intervention? Ouais, elle est là. Alors, c'est parti. Le mode de pilotage de la voiture est vraiment génial. Et hop, petit tremplin. Wouhou. Alors par contre, comme tout bon joueur de GTA, j'ai essayé d'écraser les gens, mais ils se font pas écraser. Ils ont pensé à tout chez Frontière.
Alors, il nous faut une photo de dinosaure. Où est-ce que t'es, mon petit? Viens là. Et ben voilà. C'est énorme la photo, on dirait qu'elle fait la gueule. Beau cadrage. Ah ouais, non, 5000 $, on y est loin. On est très très loin de 5000 $. Ouais, c'est pas grave, ça fait un peu de pognon quand même. Regardez-moi ce niveau de détail quand même. Waouh. On fait une imprime écran. Là là. Eh ben c'est bien. Bon, pour la photo on verra plus tard. Là par contre il faut régler le problème d'électricité dès que possible. Parce que sinon ça va être très très chiant. Je sais pas où ça foire. Je vais pas poser les améliorations. Non. Ah, j'ai tellement l'habitude de mon jeu sur de mon niveau de partie sur Xbox que là je me sens un peu limité. Il faut faire un choix dans tout ça. Pour l'instant la boutique elle va pas être nécessaire. Ah ouais, mais la boutique consomme 3. Et ici ça consomme consommation électrique. Ah ouais, 10, putain, c'est ouf. Voilà, c'est pas grave. On va attendre de se faire un peu plus d'argent. On va voir où sont au niveau des expéditions des fossiles. Yes, le Ceratosaure. Très bien, très bien. Et pourquoi pas investir dans une autre centrale qu'on placerait ici. Ça pourrait être cool. Ouais, ça me paraît bien. On va y arriver. La centrale est à 500 000. Ouais, et on est bénéficiaire là. 27 000. Ça devrait aller. On va demander de nouveaux contrats par contre. Parce que là, visiblement... Ah, docteur Doua. Je vous présente notre responsable des opérations. Oui, je sais à qui je parle, Cabot. Je suis le docteur Doua, responsable Même elle de la le division déteste, elle a dit sciences. fermer sa gueule. C'est Bon, extraordinaire. il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division sciences. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Regardez, ces touristes qui ont dû payer une Gardez blinde. un œil sur votre note des dinosaures. La tendance doit être à la hausse, compris? Ils sont... C'est ça qui est assez marrant avec l'IA, c'est que... Enfin, l'IA, les animations des touristes, c'est qu'ils se baladent et même quand il n'y a rien devant eux, ils sont vraiment émerveillés. Genre là, regarde, y a des hautes herbes. Oh là là, on se croirait vraiment en Indre-et-Loire. Ah, dis donc, mais regarde là-bas, un lac. Ah, ça avait vraiment le coup de payer 1500 $ de billet d'avion et 500 $ de billets pour Jurassic World. Vraiment, c'est génial. Regarde encore là-bas. Un autre peuplier, c'est extraordinaire. Ah putain. Bon, en attendant, là ça avance bien. C'est cool. Ça commence à rentrer. Bon, par contre, que faire? 75 000 $. Ouais, mais si je lance l'expédition maintenant... Ah, quoique non, on va patienter un petit peu. Là, on est à 459 000. Ouais. Patience. Il faut vraiment patienter énormément dans le jeu. Hein. Je sais que sur certaines îles, il y en a une en particulier où on doit revendre tout parce que l'île est en faillite. Donc il faut vraiment tout revendre et sauver les meubles. Et pour se relancer, il faut vraiment aller 2-3 heures de patience où on gagne petit à petit un bénéfice. Mais c'est vraiment des économies petit à petit. Mais c'est ça, le jeu est vraiment vous donne pas tout sur un plateau d'argent. Donc c'est assez agréable par rapport à ça. C'est très très cool. Il est très compliqué et tout ne se débloque pas facilement. Il y a vraiment des missions à atteindre, des objectifs à atteindre et on peut revenir sur les îles pour essayer de les compléter. Donc, parce qu'en fait par exemple, chaque élément du jeu peut être débloquable uniquement sur certaines îles. Vous avez des choses par exemple uniquement débloquables sur Matin de Ceros qui seront utilisables sur d'autres îles et vice versa. Donc c'est vraiment très très cool. Et pour vous dire là sur mon autre île sur Xbox,
J'ai développé ici, là, partout, partout, partout. Ici, j'ai installé le tyrannosaure. Bref, c'est un pur bonheur. Là, vraiment, c'est les premiers pas. Et là, on se demande, mais où est Géraldine? Ah, je l'avais pas renommé Géraldine, d'accord. N'importe quoi, bah, vas-y, Géraldine. Hop, voilà. Géraldine, elle fout rien de ses journées. Voilà, elle broute de l'herbe. Elle en quille pas une. Mais elle est heureuse et elle rend heureux les touristes qui viennent voir un dinosaure et des hautes herbes. On y est, c'est bon. Parti pour la centrale. Hop. Et là, on va peut-être pouvoir s'amuser un petit peu. Ah, c'est chiant ça. Voilà. Parfait. On a retrouvé du jus, c'est parfait. Ah oui, c'est ça qui est chiant, parce que c'est... Ah, petite imperfection là. Bon, c'est rien. Donc là, à partir du moment où là c'est construit, on va pouvoir récupérer du jus au niveau de l'UC et on va pouvoir faire la mission que nous avait demandé le responsable de la sécurité. Ça devient bon, ça devient bon. Alors je sais pas si vous y jouez de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? L'assistant stockage, décidément je veux jamais être tranquille quand j'enregistre mes vidéos. Entre Cabot Finch et Windows qui viennent interrompre la vidéo. C'est n'importe quoi. Bon, ça fait rien. Ah mais il va pas s'en aller en plus. Voilà, il est parti. Parfait. Bon, et là maintenant il faut passer à la recherche. Donc, où est-ce que j'ai mis mon département recherche? Il est là. Ah, par contre, un conseil, quand vous débutez le jeu, je l'ai pas encore fait, c'est pas bien, mais faites des recherches pour les maladies. Parce que ça, c'est vraiment, 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 vraiment chiant. Et ça peut vraiment ralentir l'activité de votre parc. Développez la recherche contre la maladie. Ok. Et là, vous voyez, par exemple, je vous montre un petit peu au niveau du jeu. Alors, je sais plus dans quel endroit c'était, je crois que c'était dans génétique. Vous voyez ici, il y a le projet Indominus. Et ce qui est d'assez énorme, c'est que... Alors, vous avez les objectifs à accomplir pour ça. Et surtout, en fait, l'Indominus, vous pouvez le customiser. C'est-à-dire le rendre encore plus dangereux et plus féroce. C'est-à-dire que l'Indominus que j'ai développé, moi, sur la console, il est ultra vorace. Il gagne tous les combats. Il a buté 2 T-Rex, 5-6 Ceratops. Il est invincible. Invincible. Et il a une peau épaisse qui fait qu'il lui faut à peu près 6 à 7 fléchettes pour le mettre KO. Donc, niveau note, il est très 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 bien noté. Les touristes l'adorent, mais quand il pique sa crise, ouais, il est dur à calmer le pépère. Alors ici, je peux développer la boutique de souvenirs, de prêt-à-porter, mais ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Si on veut avancer dans le jeu, il nous faut absolument ça. Et ça coûte 100 000. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, je sais qu'il y a d'autres streamers d'autres gars sur YouTube qui ont aussi fait des let's play qui vont beaucoup plus vite que moi. Moi, je suis un peu en mode contemplatif aussi parce que j'adore passer du temps à regarder les animaux. Je suis un grand fan de dinosaures. Donc voilà, je suis désolé si ça va pas assez vite pour vous, mais je prends mon temps. Slow down to go fast. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, allez, encore 3000 $. En tout cas, je vois que ça vous a plu. Il y a pas mal de gens qui ont réagi à la première vidéo, donc ça fait très très plaisir. Et moi aussi, ça me fait plaisir parce que je m'éclate avec ce jeu. Donc, eh bien, nous allons continuer. Alors ici, j'ai ma livrée. Oh, on va le mettre en orange, tiens. C'est bien moche. Oh, quoique ça va.
Je sais que vous avez déjà beaucoup à faire, mais ça serait dommage de laisser Ça, passer c'est de ce l'argent projet. facile. Hop, allez, on va refaire un Structio. Ah oui, non, mais je m'éparpille. Non, mais je fais n'importe quoi, moi. Par ici. Hop. Accéder aux recherches. C'est parti. C'était dans quoi? Amélioration de bâtiment, voilà. Et il y a un petit détail qui est sympa, c'est lorsque vous débloquez les améliorations pour les bâtiments, en fait elles sont visibles. Ici, là, les trois espaces par exemple, ben là vous pouvez stocker les améliorations de bâtiments, donc c'est vraiment très très cool. Les détails dans ce jeu sont vraiment extraordinaires. C'est un très très beau jeu. Donc normalement, une fois qu'on aura débloqué la vitesse de rechargement de l'UC 1.0, on devrait avoir notre petite mission avec... Voilà, parfait. Voilà. Alors, je vais pas prendre de risques. Bon, la prochaine étape va vous paraître un peu dingue, et franchement, elle l'est. On va encourager une des bestioles à sortir de son confinement. Ça nous permettra de voir si nos procédures et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise. Ouais. Ah, ce doublage est Oubliez atroce. tout ce que je vous ai dit à propos de cet homme. Ah, je suis désolé, mais je peux pas ce doublage. Ce doublage est vraiment horrible. Ça gâche un petit peu le jeu, mais bon, c'est rien. Alors, ouais, là, on va devoir libérer un animal pour qu'il... Là, il fout un peu le bordel dans le parc, mais je vais pas prendre le risque de payer des frais de justice aux familles des victimes. Et j'ai pas envie qu'il y ait des morts dans le parc. Donc, on déclenche l'alerte. Regardez ça, c'est... Par contre, les trois, là... Oh non, c'est rien. C'est un peu comme les gens quand il y a les exercices d'alerte. Tellement d'exercices qui se font plus gaffe. Bon, les trois chauves là, rentrez, allez. Voilà. Voilà, il y en a un qui commence à mettre le bordel. C'est qui? Et voilà. Bon, il faut quand même ouvrir la porte pour attirer un dinosaure. Et lui, il a piqué sa colère là-bas. Donc là, tout le monde est à l'abri dans le parc, c'est bien. Bon, par contre, si vous jouez au jeu et que vous faites une clôture comme ça pour contenir le tyrannosaure, je vous le dis tout de suite, pardon, vous êtes un assassin. Ça Hein. a dû coûter bonbon. Il vaudrait mieux réparer tout ça rapidement. L'équipe de garde peut vous y aider. Oui, merci, Cabot. On n'était pas au courant. Ça y est, on a un animal en fuite. À nous de jouer. On va essayer de pas trop le malmener. Mais n'oubliez pas qu'il ignore que c'est un exercice. Alors faites gaffe à vous. Certes, nos mesures de sécurité doivent rester optimales, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de les éprouver. Si vous aimez pas la façon dont on vous protège, docteur, on peut en causer. Mais plus tard. Là, j'ai d'autres chats à fouetter. Très bien, je l'ai repéré. Alors, on va le faire un peu à la Fonjo, c'est-à-dire on va prendre l'hélicoptère et on y va. C'est vraiment, j'ai les mêmes sensations que dans GTA. Par contre là, avec les arbres, où est-ce que t'es? Avec une réputation pareille, vous aurez bientôt toute la division sécurité Géraldine, dans la poche. mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, Je confirme, c'est raté. voilà, casse-toi. Là-bas, ah, Géraldine. Géraldine. Oh, viens ici, Géraldine. Oh, punaise. Cible en visuel. La cible a bien été touchée. Allez. Allez. Oh, plein dans sa gueule. Ah, fais-moi sa baline, Géraldine, hein. Bon, allez, hop. On remballe le merdier. On la refout en prison. Enfin, en prison. Et Zou, et tu vas au coin. Demande de récupération bien reçue.
Alors, est-ce que j'ai pas d'autres fuyards? Non, Bina et Gisèle sont au chaud, très bien. Alors ça c'est assez cool, regardez. Et apparemment ils sont inspirés, ils ont changé le skin de cet hélicoptère à cause de la bande-annonce de Jurassic World. Parce que dans Jurassic World c'est exactement les mêmes appareils qui capturent les animaux. Et d'après ce que j'ai lu comme interview, ils ont dit ils avaient refait le skin de l'hélicoptère par rapport à ça et c'est très très cool. Parce qu'à la base ça devait être un autre système. Et voilà. Putain, ça en fait de la viande. Un samedi soir assez arrosé, hein, Géraldine? Ah, ce pichet de vin rouge à midi n'est pas bien passé, Géraldine. La cible a été récupérée. Très bien. Ok, ça se passe bien. J'aurais peut-être pas dû la mettre aussi loin en fait, parce que là ça va mettre du temps à la redéposer. Regardez l'effet de la pluie sur le sol. C'est magnifique. Et voilà. La cible est arrivée à vos ports. Ah, je me souviens plus de ce que j'ai fait, mais c'était mortel. Ok, très bien. On va pouvoir arrêter Bonne l'état chose de d'urgence. faite. Mais bon, on sait toujours pas jusqu'où il faudra aller pour contrôler ces animaux. Ils trouvent tout le temps de nouvelles façons d'exploiter nos points faibles. On verra bien qui trouvera en premier les limites de nos capacités. Eux ou nous. Faut vraiment qu'on reste sur nos gardes. Et ça a toujours été le grand défi du complexe industriel jurassique. Faut-il favoriser l'exploitation ou la sécurité? Un gigantesque potentiel pour le profit et la violence. Ok, donc là on a réussi notre mission. Donc on a touché un petit pactole, ce qui permet de relancer la machine. Et on va relancer les expéditions, parce que là il nous faut du fossile en fait. Ouais, du Cerato. On va faire du Cerato. On va commencer l'aménagement du prochain enclos. Mais non, d'abord on va peut-être faire la recherche pour générer plus de revenus, notamment avec eh bien, le magasin de t-shirts. Voilà. Alors vous pouvez pratiquer des prix totalement anarchiques, hein. Ça c'est assez drôle. On peut faire des prix totalement fous. Genre moi mes t-shirts je les vends 75 $ et les gens les achètent. Et si vous voulez vivre cette expérience de t-shirt Jurassic Park ou Jurassic World totalement hors de prix, je vous conseille l'exposition Jurassic World The Exhibition à Paris, qui est très sympa, mais bordel, la boutique. Waouh, c'est du 4 fois sans frais pour s'acheter un porte-clés, hein. C'est un truc de malade. Les prix sont totalement chaotiques. Enfin bon, allez. Hop. Et voilà. Voilà. On va faire un bel enclos. Et généralement les carnivores ça attire pas mal les gens. Donc là ça doit être assez la teuf. Voilà. Parfait. Par contre on va déblayer un peu tout ça parce qu'ils sont pas trop fans de... Ah oui, la vigilance météo on en a pas besoin. Mais les Ceratosaurus je pense n'aiment pas trop la forêt. Enfin un minimum en tout cas, donc hop, allez on vire tout ça. Voilà. Ok. Ah merde, je sais pas si je vais avoir de la place pour mettre mon laboratoire. Ça prend une de ces
place ce truc, c'est un truc de malade. Il faut encore faire l'aménagement. Voilà. Na, comme disait ma grand-mère. Alors, hop. C'est parti. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Putain, mais pourquoi je peux pas le mettre? Laisse-moi faire ce que je veux. Bon sang. Bon, il y a encore de l'aménagement à faire. Généralement, les arbres, ils les virent tout seuls. Ah, on perd un pognon fou en faisant ça, ça m'énerve. Ok, hop. Oh là là. Qu'est-ce qui va pas? Il faut travailler le sol, je pense. Hop, on va retravailler le sol histoire de pouvoir accueillir tout notre merdier. Voilà. Bon là, ça devrait être bon, on va pouvoir installer. C'est étrangement satisfaisant de voir la petite vague là, lorsqu'on aplatit le sol, c'est assez cool. Non mais là c'est bien plat, on est d'accord. C'est tellement plat qu'on se croirait en Hollande. Je sais pas ce qu'il te faut. Ah. Ah mais c'est la galère, qu'est-ce qui se passe? Putain c'est ouf. Non, je sais ce qu'on va faire. Je suis désolé, c'est un peu... là, le jeu refuse de coopérer. Hop, on va construire l'enclos autour. Voilà. Là on est bien. Alors j'espère qu'on aura le temps de sortir un petit carnivore. Bon, on va les laisser faire les travaux d'abord. Peut-être me permettre de ressortir un petit... ouais, un Struthiomimus. Struthiomimus avec un pelage différent. On va le mettre en aride. Et vous allez voir en fait très très joli. Voilà. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est bon ça. Ah, le Triceratops. Je vous pose une question. Quel est votre dinosaure préféré? Ils sont tout bêtes, hein, mais... j'aimerais savoir si vous en avez un en particulier. Et surtout, est-ce qu'il est dans le jeu? Voilà. Moi, perso, en herbivore, c'est le Parasaurolophus. J'adore ce... je l'adore. Je sais pas pourquoi. Ça me rappellera toujours la fameuse réplique du Monde Perdu où il y avait la fameuse scène du safari au début du film où Roland Tembo hurle le gros... celui avec la crête là, Elvis, en parlant du Parasaurolophus. C'est toujours éclaté de rire. Même encore aujourd'hui. Et voilà. Ah voilà, c'est homologué ça, c'est bien. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah oui, mais j'ai pas de courant, je suis bête moi. On va les relier à l'EDF. Hop, voilà. Ah par contre si je mets pas de... voilà, ça ce serait bien d'en mettre un quand même.
mais ce jeu qui refuse la coopération, c'est un truc de ouf. On va y arriver. On va aménager notre merdier. Voilà. Voilà. Hop. Tiens, au passage, je vous en ai parlé dans la vidéo sur le Raptor, mais je vous incite vraiment à aller faire un tour sur la page de Kimo. Donc sa page s'appelle Kimo Musique. Ça vaut vraiment le coup parce que le mec fait vraiment des chansons très très cool. Si vous aimez un petit peu le style acoustique, notamment, moi ça me fait toujours penser aux Foo Fighters, ce qu'il fait. Ils avaient fait un album acoustique il y a quelques années déjà et je trouve que sa voix me rappelle un peu Dave Grohl. C'est très 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 sympa ce qu'il fait. Et je le remercie encore d'avoir fait la petite musique pour la chaîne que je vais réutiliser dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Merci à toi mon petit Kimo. Et bien d'ailleurs Kimo, je m'ai fait une idée assez saugrenue. Bon, je sais que c'est que les femelles, mais celui-là, en hommage à toi Kimo, je l'appelle Kimo. Voilà. M'en veux pas Kimo, je te fais des bisous. Et ben voilà. Donc là ça relance l'attrait du parc puisque vous voyez Kimo justement un pelage différent de Bina et Gisèle. Donc techniquement en fait si on regarde là, sa note est de 10. Dans le clip bleu, il est sur une note de 7. Parce que variété au niveau du pelage. Bah, c'est pas un pelage, ils n'ont pas des plumes, mais au niveau de la peau on va dire. Et là ici normalement je devrais être capable de pouvoir balancer mon premier carnivore. Non. Ah, Windows qui m'embête à chaque fois. Merci Windows de gâcher mon enregistrement. C'est pas grave. Voilà. Alors, combien on gagne là? 24 000 par mois, c'est pas la folie. Les prodiges de la science, pardon. Ouais, non, mais ça, c'est... Ils sont pourris ces contrats, donc non. On pourra pas les faire maintenant. On va demander un nouveau contrat à Georges. Acceptez ce contrat. J'ai comme l'impression qu'on pourrait en profiter tous les deux sur le long terme. Ah ouais, bah écoute, on va faire ça, Georges. Chaque découverte nous permet de mieux les comprendre. Cette expédition a du bon, croyez-moi. Ça, c'est l'enfonceur de porte ouverte. Chaque expédition pour découvrir des fossiles a du bon. Évidemment que ça a du bon, on avance dans le jeu. C'est crétin, enfin... Mon Dieu. C'est quand même appuyer sur avancer pour diriger le personnage. Ce genre de conseil à la con. Bon, c'est un peu la misère, là, ce parc avec ces 4 poulets ambulants, mais on va y arriver. Par contre, un truc qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas gérer le prix d'entrée, contrairement à Opération Genesis, où là aussi on pouvait se tartiner la tronche avec des prix d'entrée totalement abusifs. Et les gens payaient, et là non. Ok. Donc là on va recevoir le chèque de la division sécurité, on a juste à patienter. Et lui en fait ça va. Et vous voyez en fait au niveau de la population, Géraldine, je peux encore lui mettre du monde dans l'enclos. Elle supporte très très bien la présence d'autres dinosaures. Par contre, l'Indominus Rex ou même le Tyrannosaure sont des animaux qui ne supportent pas la présence d'autres congénères. Donc ça fait du combat très très fun pour les visiteurs lorsque vous avez les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens, évitez de faire ça parce que vous allez vous ruiner très très rapidement. Mais par contre les combats font augmenter la note des dinosaures. Donc plus vous avez un dinosaure bagarreur qui va tuer d'autres dinosaures ou se battre avec d'autres dinosaures, plus sa note va augmenter, plus les gens seront attirés pour le voir et plus vous gagnerez d'argent. Mais ça sous-entend aussi que il est de plus en plus agressif. Donc ça représente des dangers pour la sécurité et donc au final c'est toujours Ian Malcolm qui avait raison. Life finds a way. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre le Monde perdu, mais dedans il y a un passage dont je me souviendrai tout le temps. C'est lorsque
je crois que c'est Ian Malcolm, je sais plus quel personnage, parle du concept de nature. Et en fait, il explique que concrètement, la nature telle qu'elle existe, aujourd'hui, dans notre monde actuel, elle n'existe plus, la nature, puisque l'homme a interféré. Ça sous-entend que la nature a une mécanique bien précise, et que le simple fait d'empêcher un animal d'aller d'un point A à un point B, vous brisez, vous donnez un coup de pied dans les rouages bien huilés de la nature en fait. Et c'est justifié dans le bouquin par un papier qui tombe sur la tête d'un dinosaure, un papier d'emballage d'une barre, de confiserie. Et en fait, bah là, les dinosaures, les raptors, je crois, ont conscience de la présence. Vision des sécurité vous doit une fière chandelle. humains. Donc vraiment, c'est un bouquin que je vous recommande. Enfin, les bouquins de Crichton sont tous extraordinaires. Micro en particulier, c'est son dernier livre qu'il a écrit. Et il l'a écrit en 2008. Et en fait, il est mort à mi-chemin. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui a terminé le bouquin. Et c'est un pur livre. Mais après, c'est toujours la même organe. Hein. Il y a toujours l'histoire de l'entreprise un petit peu démoniaque, cupide, qui fait des expériences contre nature. Mais ça vaut le coup. Eh bien, écoutez, là, on a bien avancé. On a fait notre enclos. Je pense que... Combien on a là? Combien on a? Ah, j'aurais peut-être pas dû lancer les fossiles tout de suite. Ah, quoique. Que faire? Parce que je sais pas si j'arrête la vidéo maintenant, avant d'avoir lancé le... Combien il coûte? Ouah, 550 000. Non, non, non. Sinon la vidéo va être trop longue. Non, vous savez quoi les amis? On le fera dans la prochaine vidéo. Là, pour l'instant, on va se limiter à l'installation d'un petit magasin de prêt-à-porter. Voilà. Achetez vos t-shirts Jurassic World, vos porte-clés. Porte-clés, protège-slip, Jurassic World. Voilà. Ah. Qui c'est qui a chopé la chiasse? C'est Gisèle. Gisèle a attrapé la rhinite, donc elle a un rhume. La petite Gisèle, on va aller la soigner, à moins... Bon sang, vous avez un dinosaure malade sur les bras. Faites ce qu'il faut pour le soigner, ou vous en subirez les conséquences. Pour bien terminer la vidéo, on va le faire nous-mêmes. Allez. En avant avec Johnson et Johnson. La tempête est terminée. Où est-ce qu'il est? La météo est revenue à la normale. Il a filé la chiasse à tout l'enclos, attends. Vous devez administrer un médicament à cet animal si vous voulez le sauver. Plein dans le derrière. Ah mon dieu. Et ben voilà. La mangeoire Oh, est pleine. putain, allez, on retourne au QG. Les voitures sont très très stylées. Hein. Bon, et bien voilà. Ah mon dieu, mais... ByteFence. Décidément, cette vidéo a été interrompue par Windows. Bon allez, hop, et là. Eh bien mes amis, la vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. On dit au revoir à Kimo, Géraldine, Bina et Gisèle. Si vous avez d'autres noms à me soumettre pour d'autres dinosaures, je suis tout oui, je suis très preneur. Évidemment on reste dans le politiquement correct, on va dire non, mais pas de trucs trop hardcore quoi. Donc voilà, en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous, abonnez-vous, partagez la vidéo, restez vous-même et puis le prochain épisode devrait sortir d'ici peu.
Là, il y a juste à attendre la fin du chargement pour retourner vers le bureau pour que je puisse arrêter le délicat logiciel d'enregistrement. Voilà, nous sommes bons. Allez, je vous fais à tous des bisous. À très bientôt. Au revoir.